Bonjour et bienvenue sur la chaîne IMO, c'est Sébastien et aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de comment éviter les loyers en impayés. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez la possibilité de récupérer une heure de formation gratuite sur la location saisonnière, la location courte durée que je vous ai préparée. Et puis j'ai également préparé une autre formation gratuite d'une heure sur la sous-location sur Airbnb et comment générer vos premiers revenus grâce à la sous-location sur Airbnb. Donc tout ça c'est disponible en bas de cette vidéo, il y a des liens, je vous invite à dérouler et donc à récupérer ces différentes formations. Alors aujourd'hui on va parler donc de comment éviter des loyers impayés quand on fait soit du meublé ou quand on a un bail classique, on fait de la location en nu. C'est une question qu'on pose régulièrement. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions et qui s'interrogent par rapport à ça. Alors ce qu'il faut bien que vous compreniez déjà, c'est que ça reste quand même une minorité, c'est-à-dire que dans l'ensemble ça se passe quand même globalement bien, puisque aujourd'hui les statistiques démontrent que on va dire moins de 6% des loyers sont en impayés, ce qui reste relativement faible. Et en plus après, en fonction de la méthode que vous utilisez et en fonction de comment vous préparez le dossier, vous allez fortement réduire ce taux d'impayés. C'est vrai qu'on peut arriver à approcher les 0%. Donc généralement, si on prépare bien les choses et si vous écoutez bien cette vidéo et tous les conseils et astuces que je vais vous donner juste ici, vous allez très fortement arriver aux alentours de plutôt 2 ou 3% de taux d'impayés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a donc toute la partie en amont et puis il y a ensuite une fois que le locataire est dans votre logement. Alors on va commencer tout d'abord par la partie en amont. Donc comme vous le savez, il faut préparer tout un tas de documents qui permettent donc de justifier des revenus de votre futur locataire. Alors déjà, par rapport au logement, si vous êtes un investisseur et que vous souhaitez vous lancer dans la location en nu ou de la location en meublé, c'est vrai que moi je privilégie plutôt les petites surfaces, les studios, et puis si possible plutôt des locations pour les étudiants. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les étudiants, ce sont des locataires qui vont rester pas très longtemps dans votre logement. Donc même s'il y a un turnover relativement fréquent, c'est vrai qu'on va limiter très fortement le taux d'impayé, puisque c'est des personnes qui ne vont pas rester très très longtemps. Généralement c'est les parents qui vont payer le loyer. Donc globalement, vous avez un taux d'impayé qui va être très très proche de zéro. Également, si vous prenez donc plutôt des petites surfaces, c'est la même chose. C'est-à-dire que généralement, c'est des personnes qui restent pas très longtemps dans le logement et qui du coup vont être amenées à bouger et aller sur d'autres logements. Donc ça, c'est plutôt ma recommandation si vous étiez dans le cas d'un investissement locatif et que vous cherchiez à trouver des logements. Alors, ce que vous allez faire, tout d'abord, quand vous allez commencer à trouver vos locataires et quand ils vont commencer à vous appeler, vous allez leur lister tous les documents que vous avez besoin. Alors, j'ai préparé tout sur mon ordinateur en parallèle. Donc, tout d'abord, vous allez demander forcément la fiche d'imposition. Vous allez également leur demander leurs 3 derniers bulletins de salaire. Vous allez aussi, en même temps qu'ils vont vous donner leurs 3 bulletins de salaire, vous allez leur demander aussi le numéro de téléphone et le nom de leur employeur. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de les responsabiliser. C'est-à-dire que le simple fait de demander toutes ces informations, ils vont comprendre que derrière, vous allez prendre des garanties et que vous allez, dans le pire des cas, appeler l'employeur. Donc c'est vrai que pour eux, ça va énormément les responsabiliser et au niveau psychologique, vous allez les responsabiliser sur le fait qu'ils vont louer votre logement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande de faire. Bien entendu, vous allez leur demander un garant, puisque c'est la règle aujourd'hui. Donc le garant, vous allez l'appeler tout simplement. Et puis le garant, vous allez lui expliquer les choses. Vous allez clairement lui expliquer que à un moment donné, il est solidaire de la dette et que si à un moment donné votre locataire ne paye pas, vous actionnerez cette caution et qui sera donc solidaire par rapport à la dette si votre locataire ne paye pas. Le simple fait de parler de tout ça et d'expliquer tout ça au garant et puis de le rappeler aussi à votre locataire, de bien lui expliquer les choses, ça va responsabiliser. C'est-à-dire que le locataire, il va se dire waouh, il a pris les coordonnées de mon employeur, il est en contact avec un garant. Généralement un garant, ça va être la famille, ça va être un ami.
Alors c'est pareil, si c'est un ami ou la famille, vous demandez aussi des garanties. C'est-à-dire c'est bien gentil de prendre un garant, mais il faut aussi demander qu'il constitue un dossier donc par rapport aux ressources du garant. Vous vérifiez qu'ils sont bien solvables et qu'ils sont bien en mesure de régler le loyer dans le cas où votre locataire ne le ferait pas. Et le simple fait de faire tout ça, eh bien, ça va clairement responsabiliser votre locataire parce qu'il va voir que vous, derrière, vous avez pris un maximum de garanties et lui, psychologiquement, il va se dire « Waouh, il vaut mieux pas que je fasse un défaut de paiement parce que derrière, lui, il peut être amené à contacter mon employeur, il peut être amené à contacter une personne de ma famille ou le garant. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, comme vous le savez, la règle aujourd'hui, c'est de demander au minimum 3 fois, le revenu doit être minimum 3 fois le loyer. C'est-à-dire que si par exemple le loyer est à hauteur de 700 € par mois, eh bien il faut que le revenu soit au minimum de 2100 €. C'est vraiment très important, descendez pas en dessous. Parce que ça peut très bien se passer, mais on va dire que statistiquement, plus vous allez prendre moins de 3 fois le loyer, plus vous risquez à subir un impayé. Alors ensuite, c'est pareil, vous allez donc lui demander d'assurer votre logement. Alors ça, c'est pareil, demandez-lui qu'il vous l'envoie quelques jours avant la signature du contrat. C'est important parce que c'est pareil, ça va aussi le responsabiliser. Le fait qu'il assure le logement, qu'il a bien les documents que vous demandez de transmettre. Tout ça, pour lui, psychologiquement, il va se dire oh, c'est quelqu'un qui est très procédurier, qui respecte les choses. Et donc, il va falloir que je suive les différentes règles que le propriétaire a fixées, que vous-même avez fixées. Donc, c'est pareil, demandez ce document un petit peu en amont, un justificatif comme quoi il a bien assuré le logement et que tout est assuré pour sa future location. Ensuite, au niveau du contrat, c'est-à-dire que vous allez donc rédiger un bail, donc soit un bail d'habitation, soit un bail en meublé. Là, vous avez 3 façons de faire. La première, c'est soit vous allez le faire par vous-même, donc vous allez récupérer un bail que vous avez par exemple trouvé sur Internet. Alors c'est pareil, vérifiez bien que ce bail est à jour et que ce n'est pas un bail qui traîne depuis très longtemps sur Internet et que du coup, eh bien, il n'est pas forcément mis à jour par rapport aux nouvelles lois. C'est très important que vous ayez un bail qui soit vraiment à jour. Donc, vous récupérez un bail qui est certifié avec les dernières mises à jour par rapport aux différents textes de loi, puisque c'est quand même des choses qui évoluent régulièrement. Donc, ça, c'est la première chose. Vous pouvez le faire comme ça en direct. La deuxième manière, c'est que vous pouvez aussi le faire à travers une agence. Si par exemple vous étiez passé par une agence pour trouver un locataire, faites-le avec votre agence. Le simple fait effectivement de se retrouver dans l'agence, dans les bureaux de l'agence, de rencontrer le locataire, il y a l'agence qui est là, plus vous, eh bien ça responsabilise encore plus le locataire. Lui, il va voir que c'est fait dans un cadre professionnel, donc ça c'est important. Et après, il reste une dernière possibilité qui cette fois-ci est une manière de faire qui va pour le coup vraiment responsabiliser énormément votre locataire et qui va vous permettre de réduire fortement votre taux d'impayé. Donc c'est quelque chose que je recommande, c'est de passer tout simplement par un notaire. C'est-à-dire que le simple fait d'aller chez le notaire et de faire signer le contrat de location fait que vous allez clairement responsabiliser votre locataire puisqu'il sait très bien que derrière c'est un homme de loi et que ce bail a été signé chez un homme de loi. Lui, psychologiquement, il va être très méfiant et il va faire très attention à bien respecter les délais de paiement. Donc ça, c'est vraiment important. Et même en plus, par la suite, si à un moment donné vous étiez amené à saisir le tribunal ou si vous étiez amené parce qu'il y avait des défauts de paiement, eh bien le simple fait que l'acte a été notarié fait que la procédure est beaucoup plus rapide. Donc, vous allez chez le notaire, vous faites signer le contrat de location et clairement ça va fortement sensibiliser votre locataire et lui, je peux vous assurer même que vous allez baisser ce taux d'impayé de manière significative. Donc toutes ces étapes sont des étapes importantes, c'est toute la phase en amont qui fait que derrière vous allez récupérer très certainement un bon locataire et que vous allez surtout le responsabiliser dès le départ. Il va voir que vous êtes quelqu'un de procédurier, que vous suivez les règles et que derrière il ne faudra pas qu'il y ait des défauts de paiement. S'il y a défaut de paiement, il y aura procédure et ça sera relativement expéditif. Il faut que tout ça soit fait d'une certaine manière que psychologiquement vous fassiez comprendre le message à votre futur locataire. Alors, on va voir ensuite maintenant la partie plus où là le locataire est dans votre logement, vous louez votre logement. Alors moi je sais que ça m'est déjà arrivé et donc moi je vais vous préconiser une manière de faire, c'est la manière qui est pour moi la plus qui va vous permettre de réussir beaucoup plus à récupérer les loyers en impayés, c'est surtout de privilégier la voie amiable puisque comme vous le savez la voie judiciaire est relativement longue et coûteuse et généralement même si vous entamez la voie judiciaire il y aura beaucoup
beaucoup de difficultés pour récupérer les loyers en impayés. Parce que généralement, si vous rentrez dans une procédure judiciaire, c'est qu'il y a eu plusieurs mois, plusieurs loyers d'impayés. Et si la personne ne vous paye pas, très fréquemment, c'est qu'elle est insolvable ou qu'elle a des grosses difficultés financières. Et donc, eh bien, auprès d'un juge, vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Donc, il faut vraiment que vous privilégiez la voie amiable, c'est vraiment très important. Alors, imaginons donc vous n'êtes pas payé par votre locataire, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est décrocher son téléphone. C'est l'appeler, c'est lui demander qu'est-ce qui se passe, vous n'avez pas été payé. Alors, si vous avez mis en place donc vous avez fixé dans le contrat que le loyer doit être payé le 1er du mois ou avant le 5 du mois, eh bien, si le 6 ou le 7, vous n'êtes pas payé, vous appelez. C'est très important parce que plus vous laissez passer des jours, plus vous perdez du temps et plus psychologiquement votre locataire se dit finalement le propriétaire n'est pas si pressé que ça, il m'a toujours pas relancé, donc ça peut traîner. Et un loyer en retard, ça peut enchaîner derrière d'autres loyers en retard les mois suivants et au bout d'un moment, tous les loyers seront en retard. Donc c'est vraiment important de vous y prendre tout de suite pour ne pas perdre de temps et pour lui rappeler qu'il y a des règles et qu'il faut absolument respecter ces règles pour qu'ensuite tout se déroule au mieux. Vous pouvez aussi lui dire que vous derrière vous avez des prêts, vous avez des prêts bancaires, vos prêts bancaires passent le 5 du mois et que donc c'est pour ça que vous avez besoin de collecter son loyer avant le 5 du mois. Ça c'est vraiment très important. Donc vous l'appelez, vous lui demandez ce qui se passe, vous essayez un petit peu d'étudier sa situation. Là c'est vraiment important d'avoir des questions assez ouvertes par rapport à ça parce que vous devez absolument comprendre ce qui a fait qu'il n'a pas payé dans les temps. Alors peut-être que ça peut être tout simplement un oubli, donc si c'est un oubli, vous lui dites je ne comprends pas bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous mettiez en place un système de virement en automatique, donc c'est fait par la banque, parce que ça pour le coup vous êtes certain que le loyer sera payé chaque mois. Si après il vous dit que lui, il a eu une difficulté très passagère, il n'a pas été payé dans les temps par exemple, ou alors il y a eu une dépense exceptionnelle et que du coup ça a entraîné un retard, vous dites écoutez, je comprends, bien entendu restez toujours courtois, toujours disponible et toujours en mode vous êtes là pour essayer de résoudre les choses, c'est très important, surtout pas rentrer en conflit ou commencer à parler de procédure etc. parce que là du coup vous allez vous mettre votre locataire à dos et là après ça va être vraiment très compliqué pour récupérer votre loyer. Moi c'est toujours comme ça que j'ai fait et j'ai récupéré mes loyers, même si ça a mis un petit peu de temps, j'ai toujours récupéré mes loyers. Donc vous lui faites comprendre que vous avez besoin d'être payé tout de suite. Sachez que ça c'est vraiment une notion importante, plus le temps passe, plus vous allez de moins en moins payer. C'est-à-dire que statistiquement, si vous attendez et que vous laissez passer X jours, plus le temps passe, moins vous avez de chances de récupérer votre loyer. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que la deadline finalement c'est la deuxième mensualité. C'est-à-dire que s'il y a une première mensualité qui n'a pas été payée, le risque c'est que si vous attendez trop longtemps, on va se rapprocher de la deuxième mensualité et il sera en incapacité de payer 2 loyers de suite parce que lui il a une situation qui a dû très certainement se dégrader et donc plus on attend, plus on va dire la somme, la dette va grossir et plus la dette est grosse, plus la difficulté va être importante pour régulariser. Donc là, c'est à vous de voir, est-ce qu'il vous fait comprendre qu'effectivement, il a été payé en retard? Donc là, vous pouvez très bien lui dire, écoutez, pas de souci, vous me faites le virement aujourd'hui, on est le 7, ou si vous dites, je vous le fais demain le 8, vous dites, ok, pas de problème. Vous me faites bien le règlement du loyer, donc demain comme c'est prévu. Et puis surtout, vous lui demandez aussi une preuve de virement, c'est-à-dire que même si vous dites je fais un virement, vous lui demandez une preuve. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va vous permettre de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que si lui vous dit moi je vous fais le virement le 8 et puis que vous attendez le 9, le 10 pour un peu que ça soit un week-end, ça peut reporter au 11, il se sera encore écoulé 3 jours. Et comme je vous l'ai dit, plus vous laissez passer le temps, plus moins vous avez de chances de récupérer votre loyer. Donc vous lui demandez bien une preuve de virement, comme ça lui va se dire ah il attend une preuve de virement et si le 8 au soir vous n'avez toujours pas cette preuve de virement qui vous arrive, là vous le contactez tout de suite. Il faut lui mettre une certaine forme de pression tout en restant courtois, mais lui faire comprendre que vous avez besoin d'être payé parce que derrière vous avez une banque qui vous prend et qui vous prélève tous les mois votre prêt bancaire et que vous derrière ça va vous créer un gros problème si vous n'êtes pas payé et que donc vous avez besoin d'être payé très rapidement. Alors donc du coup, vous lui demandez de mettre en place un virement automatique, comme ça peut permettre de résoudre les choses et puis ça peut vous permettre justement d'être payé dans les temps. Et puis ce que vous faites aussi, c'est qu'en parallèle de votre appel téléphonique, vous pouvez lui envoyer aussi un petit courrier simple. Ça ne sert à rien de faire un recommandé dans un premier temps, parce que le recommandé, ça fait vraiment penser qu'on est
on est rentré dans le cadre d'une procédure, donc vous faites déjà un petit courrier, vous lui rappelez que donc selon les termes du contrat, eh bien, il s'était engagé à régler avant le 5 du mois, vous lui remettez éventuellement votre RIB, vous lui rappelez que ça serait bien qu'il mette en place un virement automatique pour éviter justement vous passiez du temps à le rappeler et que comme ça du coup même pour lui c'est beaucoup plus, ça sert à rien de s'appeler pour parler de ça. Clairement, et puis alors là pour le coup si il vous fait comprendre que malheureusement il n'a pas été payé ou qu'il y a eu un souci qui s'est passé financier, que donc il va être dans l'incapacité de vous payer ce mois-ci le loyer, alors là il ne faut surtout pas attendre le mois suivant parce que comme je vous l'ai dit, plus vous attendez, plus vous avez très peu de chances de récupérer votre loyer. Là vous mettez en place un système de paiement en plusieurs fois. Alors vraiment c'est la dernière limite puisque le simple fait de rentrer dans ce schéma là lui fait comprendre quelque part vous êtes ouvert à la négociation, donc vraiment on va dire c'est le dernier recours. Donc là, vous lui faites comprendre que vous êtes OK pour mettre en place un échéancier. Donc, par contre, le mois suivant, il faudra bien que vous soyez payé donc, du loyer classique et vous êtes prêt à mettre en place un échéancier. Donc, au départ, bien entendu, vous le proposez par exemple en 2 fois. Vous dites, écoutez, est-ce que ça vous arrange que le mois prochain, dans ces cas-là, vous me payez, ou alors là tout de suite, vous me payez une première partie, vous me payez par exemple 50%. Et puis dans ces cas-là, le mois prochain, le 5 du mois, eh bien, vous me réglez le loyer plus 50% de la somme qui est donc la dette restante. Le simple fait de mettre ça en place, ça peut permettre peut-être tout simplement de résoudre ces soucis-là. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Généralement, j'ai étalé sur 1 ou 2 mois le loyer qui avait été en impayé et en fait, on est reparti ensuite sur un cycle classique. Ce qu'il faut bien comprendre et avoir en tête, c'est que le taux donc, de loyer impayé est relativement faible. Statistiquement parlant, donc il faut absolument que vous arriviez à rentrer dans ces chiffres et qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre votre locataire dans le sens où il peut avoir un défaut de paiement, c'est juste qu'à un moment donné, il a besoin de régulariser, donc donnez-lui le temps qu'il faut, écoutez-le, mettez en place des solutions ou des facilités de règlement, parce que vous, votre objectif, c'est absolument pas de rentrer en conflit, absolument pas donc de lancer une procédure. C'est comme vous le savez, ça sera une procédure qui va vous coûter du temps et qui va être chère. Donc vous avez tout à perdre dans cette histoire. Donc restez au maximum du temps vraiment sur un dialogue et essayer de faire les choses de manière constructive. Alors après, il peut y avoir aussi le cas où vous n'arriviez pas à joindre votre locataire, donc rien ne vous empêche, si vous êtes dans la ville en question, d'aller toquer et d'aller le voir directement, toujours en mode vraiment compréhensif et en mode vous essayez d'arranger les choses. Ou bien vous pouvez essayer de contacter ses voisins, bref, vous pouvez essayer de vous renseigner, parce que peut-être qu'il est parti en voyage, si vous n'arrivez pas à le contacter, bref, il peut y avoir tout un tas d'explications. Il ne faut pas noircir le tableau. Généralement, c'est vrai que quand on n'est pas payé, on a une tendance un petit peu à s'énerver, on a tendance à se braquer et à se dire « ouais, le locataire, il ne paye pas, ça va bien, moi je lance une procédure ». Non, dites-vous qu'il peut aussi y avoir des explications et que ces explications sont peut-être suffisantes pour que derrière, vous puissiez l'écouter et faire en sorte qu'il régularise son loyer. Bien entendu, si après les choses s'empirent, c'est là où, bien entendu, malheureusement, hélas, il faudra rentrer dans un cadre d'une procédure. Mais je pense qu'on peut éviter ça tout simplement en étant dans le dialogue et en étant dans l'échange, dans la discussion et toujours en mode convivial avec votre locataire. Voilà, j'ai répondu donc à ces questions, comment donc éviter des loyers en impayés. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu. Si vous avez des questions ou des remarques ou vous pouvez raconter également votre expérience, je vous invite à laisser vos commentaires tout en bas de cette vidéo et puis ça donnera l'occasion d'échanger par rapport à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne IMO, où je publie des vidéos très fréquemment sur l'immobilier et sur tout ce qui est location en courte durée et également sur la sous-location. Donc je vous invite à suivre la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!